Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Marie-Claire qui va nous parler de ce qu'elle a vécu au sein de l'accompagnement Deviens coach prospère. Bonjour Marie-Claire et merci d'être Oui. présente. Bonjour Olivier, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Voilà. Est-ce que tu peux te présenter Marie-Claire pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Donc, je m'appelle Marie-Claire Fleury. Je suis naturopathe depuis 10 ans, après une reconversion professionnelle où j'étais déjà dans l'environnement, l'accompagnement. Et, naturopathie, c'est comme tous les thérapeutes, c'est aider les personnes, les accompagner. Voilà. Ok, très clair. Est-ce que tu peux nous parler de ce qui t'empêchait d'être épanoui en tant que naturopathe avant qu'on se rencontre il y a quelques semaines, quelques mois? Je me rends compte que j'ai perdu un petit peu ce qu'on a quand on est enfant, on croit, on est nous-mêmes. Et après, je me suis laissée un petit peu endormir même dans mon statut de naturopathe. On a nos croyances, on a toujours en tant que thérapeute le problème d'être efficace, d'oser dire aux personnes, même combien ça peut leur coûter, qu'ils ont besoin de s'engager. Donc, je bloquais un petit peu sur le syndrome de l'imposteur. Ouais. Et puis, dans ma routine, avec l'âge, je commençais effectivement à faire plein de formations. Et là, juste avant de vous rencontrer, paf, je me refais des formations. Et c'était une formation de cuisine, pas pour, en fait, pas pour apprendre à faire la cuisine, je suis naturopathe, je vais faire. C'était une formation pour regarder comment quelqu'un qui est efficace fait, est détendu, contracté. Et en vous rencontrant, je me suis dit, mais pourquoi je regarde des formations pour faire ce que je sais faire? J'en ai plus besoin d'information, mais j'ai besoin de passer en pratique. Et donc, je m'étais un petit peu perdue. Hmm. Voilà. Mise en Ouais. pratique, alors que les infos, des livres, j'en ai plein, des recettes de cuisine, j'en ai plein, mais il y avait quelque chose en moi que j'avais besoin de retravailler, rechanger ma personnalité, revenir à mes bases. Hmm. Hmm. Ouais, je comprends. Je comprends. C'est quoi les impacts au niveau de ta vie de ce fameux syndrome de l'imposteur qui t'obligeait à vouloir toujours plus faire de formation? Il y a le côté un peu perfectionniste, donc toujours penser que ça sera mieux après. Et donc avec vous, ce côté perfectionniste qui me faisait faire plein de formations, je me suis dit, ben non, on passe à l'action avec tous les différents coachs que vous avez, mais il faut passer, sinon on n'arrivera jamais. Et ce côté syndrome de l'imposteur, je schématise, ces personnes qui viennent vous voir, elles ont des soucis et on n'ose pas leur dire, ben voilà, limite, vous allez payer. Même si je faisais payer mes consultations, mais au fond de moi, il y avait quelque chose de, le don, ça se paye pas, tout ça. Or, moi, c'est mon métier. Donc, j'avais une ambiguïté. Voilà. Hmm. Hmm. D'accord, ça marche. Et du coup, pourquoi tu as choisi de travailler avec nous? Eh ben, parce que vous êtes arrivé dans ma vie au bon moment, sans que je vous cherche. Je recherchais des formations, des gens qui me donnent l'énergie. Et j'ai dû trouver ta vidéo entre une recette de kéfir ou de développement personnel. Je Ouais. l'ai entendue, mais j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais là, chercher de la formation? Je dois passer à l'action. Et le challenge, je me suis dit, là, par contre, il me manque être coaché, être guidé pour repartir et être capable de travailler par moi-même avec les bases, je les ai, mais je n'étais pas capable de passer à l'action. Et en plus, je ne pensais pas que ces réseaux sociaux, c'était fait pour moi. Et j'idéalisais, j'ai dit, oh, il y en a qui font des vidéos là, mais c'est un truc qui n'est pas de mon milieu, jamais je ferais ça. Puis même moi, sur Facebook, je n'utilisais pas. Je me disais, non, mais ça, c'est ou les jeunes et c'est futile parce que c'est de leur âge, hein. Ou je me dis, mais moi, je ne serai jamais de ce niveau parce que c'est pas moi. Donc j'ai compris en voyant ta formation que je me perdais dans. J'ai compris, pardon, en voyant ta masterclass, que je me perdais dans toujours des formations que je ne me faisais pas assez confiance. En fait, j'avais toutes les bases pour le faire. Et pour monter le niveau un petit peu plus, j'avais besoin de quelqu'un qui m'explique ce que sont les réseaux sociaux là maintenant, ce qu'est un ordinateur faire des vidéos, alors qu'avant, je faisais de la photo, de la vidéo. Donc, je me suis laissée un petit peu endormir par cette société et j'ai repris le train en route. Et puis, je me dis, mais je suis capable de faire comme ce que je vois, quoi. Voilà. Hmm. Hmm. Ok. Est-ce que tu te sens capable maintenant de faire, d'apprivoiser ces réseaux sociaux?
Ben, tout à fait. Je prends plaisir maintenant à m'organiser parce que quand on se lance là-dedans, il faut quand même t'organiser, avoir des rituels, être, comment dire, ne plus le faire en dilettante. Donc, je suis capable de le faire. Là, je suis en train de revoir mes contenus. Je développe le boost organique, ma masterclass. Je sais ce qui manquait. Génial. J'ai mieux compris les besoins de mes clients et donc je sais que là, j'ai pas fait une pause, mais j'avais d'autres petits trucs à finir de régler dans ma vie. Je change ma façon d'être avec mes clients. Donc maintenant, ma façon d'être avec mes clients présentiels, je suis prête pour mes clients, voilà, pour parler de moi, pour oser. Il y a eu un grand changement. Ouais, top. T'es prête. Tu te sens. Tout à fait, et avec des projets que j'admirais, qui me semblaient pas faisables à moi. Et après, avec Covid, mais quand je regarde tout ce que j'ai fait dans ma vie, je dis, mais pourquoi j'ai cru pendant un moment que je n'en étais plus capable. Donc, vous m'avez remis sur mon chemin, j'ai revu mon CV, mes capacités intrinsèques, ce que je peux, ce que je veux, et donc je visualise et ça va marcher sans me mettre la pression et ça avance progressivement. Et plus ça avance, plus je me dis, bah, l'étape d'après, ouais, ça va, avec les synchronicités, bah, finalement, ça va faire vers mon chemin de vie, mes formules, je me reprogramme à croire, à progresser, et voilà. Top. Est-ce qu'il y a des choses que tu as fait évoluer en interne? Quels seraient allez, le top 3 des choses que tu fait bouger là-dedans? Bah, passer à l'action sans que ça soit parfait. Voilà. Ah, génial. Parce qu'en début de votre formation, j'ai pris un petit peu de retard sans ça, mais ça m'a fait me transformer. Parce que le premier travail à faire, ben, j'étais trop méticuleuse. Et vous me l'avez dit, mon coach me l'a dit, mais j'avais un blocage. Et puis après, ils m'ont dit, mais quel est le risque de passer à l'action si ce n'est pas parfait? J'ai dit, oui, quel est le risque? Ben, finalement, il n'y a pas de risque que ça. Pourquoi? Mes blocages, et j'ai tout débloqué. Donc maintenant, là, en ce moment, je fais des ateliers cuisine chez moi qui sont prévus depuis 2 ans, que mes clients me Génial. demandent. Excellent. Et je me suis dit, si j'attends que la maison, la cuisine soit nickel, que Merced soit parfaite, les premiers, ça marche bien. Et chaque fois, j'améliore parce que quelqu'un m'a posé une question que je n'avais pas prévue, mais je m'adapte et c'est de mieux en mieux. Donc, premier challenge, je suis perfectionniste. C'est une qualité, mais en même temps, quand il faut, on passe à l'action. Voilà. Il ne faut pas que ça m'empêche. Deuxième, oser m'affirmer, être sûr de moi. D'ailleurs, si j'ai signé avec vous là, si j'avais écouté d'autres personnes, on m'aurait dit, mais qu'est-ce que tu as besoin de faire une formation de coaching? Mais là, je me suis lancée, puis je vois que si je m'écoute, bah, finalement, j'ai une certaine intuition, j'ai suffisamment d'expérience pour savoir. Donc, j'y vais. Bon, je ne fais pas n'importe quoi, mais quand je sens, non, là, c'est le moment, c'est ça, j'y vais, et je lance des trucs, tout ça. Excellent. Et le troisième, par rapport à la vie, une gratitude à la vie, quels que soient les soucis, je dis, ouais, ben, quelle peut être la leçon? Ah, c'était pas ce que j'avais prévu, mais finalement, j'en trouve quelque chose. Et puis finalement, synchronicité, parfois, j'arrive à dire, bah, merci de ce truc qui était vraiment pas prévu, qui est un petit peu pas facile à gérer, mais finalement, c'est presque devenu une habitude, ce rituel. Voilà, donc vraiment les 3 points qui m'ont transformé et qui m'aident et qui font que là, j'ai gratitude dans ta formation, gratitude à la vie, quelle que soit la problématique. Voilà. Mhm. Ben, bravo, c'est magnifique. Euh, J'étais aussi, comment dire, touché, entre guillemets, par le perfectionnisme qui m'empêchait de passer à l'action. Donc, je comprends que c'est une méga victoire de pouvoir passer à l'action lorsqu'on on a le déclic pour se débarrasser de ça. En tout cas, pour le minimiser grandement. Ok, bravo, super. Ouais. Euh, ouais, puis la gratitude, ouais, bon, c'est clair, je suis intimement convaincu. Et puis le fait de t'affirmer, c'est aussi bah, évidemment les clés pour passer au niveau du dessus. Top, excellent. Euh, Qu'est-ce que je voulais te poser comme question? Euh, ouais, donc tu nous as parlé de ce que tu avais débloqué. Est-ce que tu as eu des difficultés pendant l'accompagnement? Si oui, comment tu les as surmontées, ces difficultés? J'ai eu des difficultés à ne pas me laisser aller par ma nature perfectionniste, bloquée, tout ça. Donc, je les ai débloqués en suivant le coach qui me disait non, mais là, il faut passer à l'action. Même un dernier coach technique avec Erwan, je dis oui, mais il y a quelqu'un qui n'aime pas les cookies. Il me dit, il m'a coaché, il m'a dit non, mais là, c'est pas le sujet, tu te perds. S'il n'aime pas les cookies, ben, il change de truc.
et parfois, je me perdais. Donc, j'ai écouté vos conseils. Vous m'avez recadré à chaque fois pour des détails. Effectivement, pour quelqu'un qui n'aime pas les cookies, j'y peux rien, c'est la réglementation. Mais voilà, quand je me laisse aller, bah, c'est des petits détails qui vont m'empêcher d'avancer. Mais vous, les différents coachs à tous les niveaux qui m'ont suivi, à chaque fois, vous me recadrez. Et donc, c'est d'écouter. J'écoute volontiers, mais mettre en action. Je dis, oui, il a raison, mais pas, je retombais dans cette routine. Mais maintenant, je pense que j'arrive à m'auto-cadrer pour ne plus tomber là-dedans. Voilà, je ne sais pas si Ouais, j'ai génial. répondu tout à fait à la question, mais voilà. Top. Ouais, non, par les difficultés, donc tu arrives à t'auto-cadrer. Et est-ce que c'est des choses que tu as pu apprendre avec les différents intervenants de la formation que tu vas toi-même utiliser pour aider tes clients, pour peut-être les cadrer quand nécessaire, peut-être recadrer la situation, ce genre de choses? Est-ce que tout ce que tu as vécu, ce sont des choses, des outils que tu pourras utiliser plus tard? Bah, dès les 2 premiers mois avec vous, pour l'appliquer sur les autres, ça a marché tout de suite et je me disais, waouh, je progresse. C'est pour l'appliquer sur moi, ça a mis du temps, mais pour mes clients, oui, dès le début, très vite, j'ai gagné en confiance et c'est même eux qui étaient contents même du changement qui s'opérait dans ma façon de les accompagner, de les renseigner. Alors qu'ils me disaient ça depuis très longtemps, parfois j'étais, ah non, mais on sort de chez vous, c'est rentable parce que vu toutes les informations que vous nous donnez, puis après je me suis dit, mais ça fait longtemps qu'ils me disent ce que toi, tu as dit trop d'informations. Donc maintenant, ils ont quand même des informations, mais ils ont, voilà, mes clients, mais tout de suite, je l'ai mis en pratique. Voilà. Yes, excellent. Ah, top, 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 top. Excellent. Comment tu qualifierais l'équipe Deviens coach Prosper? Bah, très bien, pluridisciplinaire, Ouais, des personnes vraiment à l'écoute, qui m'ont chacun aidé dans leur domaine. Donc moi, j'avais plus, non, pas plus. En technique, j'avais vraiment beaucoup besoin d'aide parce que j'avais perdu un peu le fil de ces nouveautés là. Mais maintenant, je me retrouve moi-même qui développait mes photos, qui adorait faire des films. Donc, ils m'ont aidé là. En TVI, j'ai pas forcément toujours été présente en présentiel, mais je mettais vos vidéos de coaching, tout ça, en faisant la cuisine, tout ça, bah, pour les entendre. ouais, Et donc les tiennes, celles des différents coachs, ça m'a vraiment aidé. Vous avez chacun une spécialité qui aide. Et par votre vocabulaire, on comprend et on se transforme. Donc l'équipe, elle est super pluridisciplinaire et qui aide à tous les niveaux. Et, et voilà, quoi. top. Ok. Et bah, qu'est-ce qui a changé au niveau de ta vie aujourd'hui? Eh ben, je crois que des rêves que je regardais chez les autres, c'est faisable. J'ai un projet professionnel encore plus élevé que ce que j'avais. Ma vie personnelle, bah, plus affirmée. J'ai retrouvé confiance en moi, ma façon d'être, beaucoup de choses. Je me retrouve un petit peu avant d'avoir été formatée par on est une mère avec des enfants, donc on fait ça, on fait ci. J'ai fait l'école à l'instruction à la maison, par exemple. Mais c'était dur de m'affirmer. Mais maintenant, si c'était à refaire, je m'affirme et les autres, si je demande de l'aide, j'ai toujours quelqu'un qui demande, qui échange. Tous vos conseils, je les ai pris. Et maintenant, je gagne en confiance. Donc, ma vie professionnelle va changer et va continuer de changer. D'ailleurs, j'ai des amis qui me disent, on te suit maintenant, c'est bien, qui me donnent des conseils, attention ça. Moi, je prends les conseils et ça monte. Et ma vie personnelle, tout le monde dit, ouais, tu es plus épanouie, ce que tu fais, même par rapport à mes deux filles qui ont une vingtaine d'années, là, que je sois sur les réseaux, elles disent, ah ben, ça y est, notre mère, elle se bouge un peu. Elle est au niveau de la société. Donc, même par Hmm, rapport top. à elle, je dis, bon, je suis au même niveau, quoi. Voilà. Ouais, génial. Est-ce que tu as l'impression de devenir plus inspirante pour un certain nombre de personnes? Est-ce que tu as l'impression de les inspirer? Ben oui, oui, c'est ce que je me rends compte un peu. Tu vois, par Ouais, exemple, toi, je t'admirais, j'ai dit, oh là là, Olivier, comment il fait ça? Puis voilà, j'ai un peu, j'ai- ouais, tu étais une personne inspirante. Et puis maintenant, je me rends compte qu'il y a des personnes au retour qui me font, eh ben, je les inspire. Donc, je me dis, bon, ouais, ben, on aide chacun à notre niveau à aider les autres. Et c'est gratifiant de pouvoir inspirer les personnes qui demandent de l'aide, qui demandent rien que de voir. Cet après-midi, j'ai un atelier cuisine, mais je leur montre ma cuisine. Ah bon, vous rangez les choses ici? Ouais, il me dit, ah ben c'est bien, même tout bas, quoi, pour aménager la cuisine. Donc oui, je me rends compte que je suis une personne inspirante.
c'était pas l'idée. Moi, je voulais aider les personnes, mais pour les aider, il faut leur montrer par ce que tu fais, ce que tu vis, pour qu'ils s'inspirent et pas que de la théorie. Ouais, Donc, génial. Hmm. c'est impressionnant, quoi. Voilà ce qui s'est Ouais, passé. top, top, Merci. top. Bravo parce que, enfin, on se rend pas compte en fait de la puissance d'inspiration qu'on peut avoir justement en se transformant soi-même et puis en montrant que c'est possible de se digitaliser, c'est possible de passer en vidéo, c'est possible de passer à l'écran. Et c'est vrai que toutes ces choses-là, on s'en rend pas compte, mais c'est super inspirant pour une personne qui sait pas le faire, une personne qui n'arrive pas à se discipliner pour le faire. Et toutes ces choses qui maintenant, pour toi et moi, sont des choses simples, on se rend plus forcément compte que ça les inspire, ces personnes qui ne sont pas encore passées à l'action pour y arriver. Donc bravo pour ça. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais à Marie-Claire d'il y a quelques mois? Eh ben, dit fais-toi plus confiance parce que voir un inconnu qui te parle entre deux vidéos YouTube et puis le lendemain dire non mais lui, j'ai même été étonnée quand je t'écoutais, je dis mais c'est pas possible, là il y a une arnaque, il connaît tout ce que je veux et ce que j'avais même pas prévu. J'ai réécouté tes vidéos, je dis mais comment il me connaît et comment il sait ce que je veux, et comment il me projette à faire ce que j'imagine en rêve qui me dit que ça peut être la réalité. Et donc je me suis dit non mais là, donc là Marie-Claire là, maintenant quand elle sent quelque chose, quand elle sent qu'il y a une synchronicité qui arrive et que c'est bon pour elle, bah elle y va. Sinon, je serais encore en train de faire des formations et j'aurais pas avancé. Voilà. Ou alors très très lentement. Mais aller plus vite, donc là Marie-Claire, quand il y a quelque chose, il y a besoin de se mettre à l'action. Si tu as besoin d'aide, tu demandes, mais tu passes à l'action, mais pas juste regarder, être passif et pas que de l'info. De l'action, croire en toi et se faire encadrer par de bonnes personnes. On peut toujours progresser, mais on stagne pas avec juste de l'info. Voilà. Ouais. Donc, je dirais, vas-y, ce que tu as fait, c'était bien, ça prouve que c'est bien, et tu es monté à un niveau et continue. Voilà. Mm. Mm. Ok, super. Moi, j'ai envie de te dire bravo. Ouais, Et, merci. et félicitations en tout cas pour tout ce que tu as mis en place, parce que tu as mis en place tout le process. Tu l'as pas dit, mais tu as mis en place toute l'automatisation, tout le tunnel de vente automatisé. C'est pas quelqu'un qui l'a fait pour toi, c'est toi qui l'as fait, donc bravo aussi pour ça. Ouais, Je pense que tu peux être fier de ça. Et puis aussi bravo pour le passage à l'action et puis la transformation que tu as évoquée. Tu en évoqué une toute petite partie, mais en tout cas, bravo aussi pour le fait d'inspirer d'autres personnes, c'est excellent. Ouais, bravo pour tout le travail réalisé, parce qu'on ne le dit pas assez aussi, il y a beaucoup de travail. Ça se fait pas comme ça non plus, hein. oui, oui, oui. Il y Je a du sais qu'il y en a travail. encore, mais merci pour tout tes prêts, le tunnel, tout. Je finis en ayant tout fait et maintenant, tout se met progressivement en route et puis ça coule de source, voilà, à tous les niveaux. Voilà. Excellent. Merci. En tout Et cas, bravo pour ta formation, pour tout ce que tu fais. Et que, merci. parce que sur la durée, il faut qu'on tienne le coup, mais vous êtes là. Voilà. Super. Super. Merci, ça me touche. Ça me fait vraiment plaisir. Vraiment. Merci. Top. En tout cas, je te dis à très bientôt. Très bientôt, Bah, écoute, Marie-Claire. merci. Merci. À très bientôt. Merci. Au revoir.